Välkommen tillbaka till Fransk Norsk Café. I dag har jeg med meg en gjest som mange småbarns foreldre, og spesielt pappaer, kanskje vil kjenne seg godt igjen. Tristan Champion er fransk, bor i Norge og har skrevet en morsom og ærlig tegneseriebok om hvordan det er å være pappa i permisjon her i Norge. Du har kanskje lest bloggen hans òg, Pappa-blogg, og ikke minst boken La Barbe et le Biberon, som ble utgitt kanskje i 2020, hvis jeg husker godt. Og i dag skal vi snakke om hvordan det er å egentlig være fransk pappa i Norge, om kulturforskjeller og ta vare på barn og alt mulig, humor, tegninger og alt viktig. Så ta med deg en kopp kaffe, det blir en fin prat. Bonjour, Tristan. Hei, Gilles. Takk for invitasjonen. Men det er bare hyggelig. Vil du presentere deg til de som hører på episoden? Hvem er du, Tristan? En pappa, en forfatter, eller begge deler? Jeg vil først si at jeg er en pappa som har skrevet forskjellige bøker som du har nevnt. Jeg har 3 barn som blir født på forskjellige land. Ja, 3 ulike land. 3 ulike lander. Min første barn som heter Emil, som er født i Paris. Andre barn i Oslo. Og tredje barn i Sveits, i Lausanne. Så min historie er litt at jeg har opplevd forskjellig pappaperm. Ja. Og disse forskjellige opplevelser har inspirert meg til å prate om det til den franske samfunnet, i hvert fall. Det er jo utrolig spennende. Og hva er ditt mål? Er ditt mål at folk blir kjent med det norske systemet, eller er det jeg vet ikke, å være sånn humor og ha det gøy? Egentlig mitt mål er å overbevise Frankrike og ta inspirasjon av den norske modellen. Jeg opplevde en stor forskjell mellom Norge og Frankrike, mellom mitt andre og første barn, da jeg fikk 5 måneder pappaperm i Norge, og jeg begynte å interessere meg i den norske modellen, hvor det kommer fra, hvorfor har de implementert en pappaperm og en foreldrepermisjon som er delt mellom far og mor på 90-tallet, og hvorfor er det så viktig i Norge at fedre passer på barn alene når de er i permisjon, og ikke sammen med partner som de har i Frankrike. Så det som jeg synes var veldig interessant, er å dele systemet til Frankrike fra det norske perspektiv, og forklare at et samfunn som passer på likhet mellom fedre og mødre, og som også tvinger litt fedre å passe på barn alene, er verdifull. Det er veldig bra oppsummert. Så du er jo du ble nesten en TV-figur i Frankrike. Jeg kan nevne TV-kanal M6, nettsiden 20 minutter, andre medier. Kan du fortelle oss om den opplevelse, og nemlig om hvordan det har utviklet seg i Frankrike med pappapermisjon i dag? Selvfølgelig. Så jeg begynte med en blogg, jeg begynte å skrive alle mine historier som skjedde i Norge, som jeg hadde ikke opplevd i Frankrike, og med den bloggen her, jeg ville være veldig synlig i Frankrike, så jeg har hatt en samarbeid med Huffington Post, en nettavis som jeg har lest flere tusen franske. Det blir stort, og de har bestilt noen innlegg fra meg, så da blir jeg mer kjent, og da det var mer og mer folk som skjønte hva var den norske pappapermisjonen. Og etter det jeg begynte å interessere meg mer i den modellen, og jeg blir litt mer involvert fra en politisk måte. Og da begynte jeg å skape med noen andre fedre som bor i Frankrike, en slags assosiasjon som vi var 10 fedre som ville ha en påvirkning på den fransk
love om pappapermission. Det var masse debatter i Frankrike om pappaperm var for kort, for langt. Ja. Det var bare 14 dager på denne tiden, og vi skrev en langt artikkel som hadde masse reklame rundt til å forklare hvorfor vi må bytte systemet, og vi fikk det til å ha fra 14 dager til 28 dager i Frankrike. Så det var ikke som i Norge hvor du har 3 måneder eller sånn, men i hvert fall ideen at pappaperm må utvikle seg, at det må være delt, at det må være lengre, det fikk vi til, og vi var ganske stolte av det. Og du optimistisk med hva som vil skje i fremtiden? Tror du de vil forlenge det enda mer i Frankrike, eller 28 dager den grensen? Jeg vil si at det masse prat om det. Jeg var forrige uke i en debatt med folk som jobber i parlament, som jobber mot en ny lov. Så det en debatt. De fortsatt ikke overbevist at det må være lengre for fedre. Det fortsatt litt i tvil på om det må være litt lengre for mødre også. Men det en debatt i dag, fordi det som skjer at Spania har utviklet pappaperm frem til 4 måneder, så det nesten like langt som i Norge i Spania. Og overalt i Europa, du ser en trend som øker pappapermisjon. Så det kommer til å bli sikkert noen ting som skjer i Frankrike, men du vet også vi slipper med penger nå i Frankrike, og det en kostnader, eller en investering, og det alltid det som kommer tilbake, men det for dyrt. Ikke sant. Så hva slags reaksjon får du av folk som har lest din blogg eller dine bøker? Kjenner de seg igjen i din opplevelse? Bruker de deg som et slags eksempel på hva man kan gjøre når man i permisjon? Jeg får veldig god feedback, spesielt fra mødre, kvinner. I begynnelsen jeg ville skrive til fedre og pappa og gutter, men de litt mindre interessert i den foreldres liv, så det litt mer mødre som leser bøker, så jeg får veldig god feedback. Det sånne system vi må ha innen Frankrike. Det alltid meg som en mor som passer på mitt barn, faren går tilbake på jobb, alt jeg tar ansvar på alt. De får inspirasjon. Ja. Så jeg vil si veldig positiv, og den nye generasjonen av fedre i Frankrike veldig også interessert i å engasjere seg. Så jeg tror det kommer til å endre seg. Det bare at det tar tid, og at systemet i dag i Frankrike litt vanskelig, fordi du har en pappaperm, du har en pappaperm, og du har i tillegg en foreldrepermisjon som dårlig betalt, som gjør det veldig vanskelig å forstå systemet. Ja, det stemmer. Jeg selv. Ja. Så mye. Men det blir interessant å se om den nordiske modellen skal spre seg i Europa. Og hvis du kunne endre en ting i det norske system rundt foreldrepermisjon, hva ville det være? Det et godt spørsmål. Jeg ville si at jeg ville ikke endre så mye, i hvert fall at å holde den kvota til menn som 3 måneder kjempeviktig. Ja, jeg tror det bra å si det høyt. Kanskje, og også den eneste utfordringen jeg har opplevd i Norge tiden mellom foreldrepermisjon og første dag på barnehage. Personlig, jeg hadde 3-4 måneder hvor jeg måtte finne en løsning. Jeg fant en dagmamma på nett som hjelper med barna, så jeg synes at akkurat her du 4-5 måneder. Noen ganger er du lykkelig og du får det der riktig, men den perioden her kunne vi få litt mer støtte. Ja. Kjempeinteressant. Har du noen nye prosjekter på gang? Det har vært tegneserie, det har vært bok. Jeg vet at det har vært kanskje TV med deg. Ofte du i reportasjer. Kan du fortelle oss om nye prosjekter?
Ja, ganske fornøyd fordi ja, det er en filmproduksjonsfirma som har kjøpt rettigheter Ok. til boken til å gjøre en ekte film. Ok. Ikke en dokumentar, ikke Sånn en sånn kino. Vi snakker. på kino, Ok. en komedi som kommer til å skje i Oslo. Ok. Så det blir skuespiller som kommer i Oslo for å Så det er bekreftet? Det blir en film? Ja, de jobber med scenario nå. Ok. I hvert fall de har betalt meg for å lage det, så jeg håper at de gjør det. Ok, men det er superspennende. Vi gleder oss til kinopremiere da. Skal vi fortsette på fransk? Allez. Allez, c'est parti. Bon, alors Tristan, je te représente pas parce que les francophones qui nous écoutent te connaissent très bien. Donc tu es l'auteur d'un livre, La Barbe et le Biberon, qui a très bien marché en 2020 aux éditions comment ça s'appelle ? Marabout. Marabout, c'est ça. Et tu étais à l'origine donc blogueur et tu as comme ça chroniqué ton congé paternité en Norvège pour inspirer voilà, les décideurs en France notamment à changer de modèle. Aujourd'hui, tu reviens avec une BD, toujours sur ce congé paternité, toujours aux éditions Marabout, et tu as vraiment donc choisi un nom très personnel pour raconter ta vie de père en Norvège. Pourquoi une BD aujourd'hui avec les éditions Marabout et toi, qu'est-ce qui vous a décidé à passer maintenant par la BD ? Alors, d'abord, le premier livre était a été très bien reçu en France, et on s'est aperçu que c'était quand même un public plutôt féminin qui le lisait, alors que le sujet, il était plutôt pour engager les pères. Or, la bande dessinée en France est davantage lue par les hommes, et donc les romans graphiques sont quelque chose qui sont assez tendance, on va dire. Et puis, ce qui est surtout très intéressant, je trouve, dans la paternité, c'est qu'elle se prête beaucoup au dessin. Ouais. C'est-à-dire que les vies, partager sa vie de quotidien en tant que père, avec ses enfants, les activités. La Norvège, c'est quand même un territoire hyper visuel, c'est très joli à dessiner. D'ailleurs, je trouve que les dessins, ils sont assez réussis. Et donc, en fait, si tu fermes les yeux et tu t'imagines une bande dessinée sur le congé paternité, c'est inspirant, tu vois tout de suite que tu vas pouvoir faire partager des émotions, faire partager des situations de discussion avec ta femme, tes enfants, tes amis, dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Donc, en fait, c'était une évolution naturelle. Et en fait, c'est les éditions Marabout qui ont trouvé un scénariste et un dessinateur de bande dessinée. Ouais. Absolument. Ils ont lu mon livre et ils ont dit, écoute, voilà ce qu'on voudrait faire, et puis j'ai travaillé avec eux. Ouais, bravo. Et qu'est-ce que ça fait de se voir en BD ? Parce que c'est ressemblant, il faut bien le dire, pour ceux qui ont lu la BD. Écoute, c'est très difficile parce que d'un côté, enfin, surtout que le personnage est quand même pas toujours mis en avant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un père français un peu frileux à l'idée de prendre un congé paternité. Quelques clichés aussi, c'est ça. Voilà, on dirait que je suis un peu un papa conservateur traditionnel qui ne veut pas m'aller. Oui, on force le trait, mais et puis à l'inverse, en fait, j'ai été beaucoup gêné parce que la bande dessinée me place beaucoup en héros à la fin. Ouais. Comme personnage qui va changer la France. Ah oui. Et là, j'ai trouvé qu'à l'inverse, c'était un peu extrémisé parce que j'ai contribué dans les débats, j'ai écrit des tribunes, mais je suis pas le héros qui va changer le congé paternité en France. Mais donc, à chaque fois que je faisais des remarques au scénariste, au dessinateur, peut-être que tu pourrais me dessiner autrement. Ah, mais non, mais t'es pas objectif. Laisse tomber. Laisse tomber. T'avais pas ton mot à dire de toute façon. Bon, et ton blog, Barba Papa, il existe depuis longtemps. Comment tu as évolué avec lui, ou comment lui a évolué avec toi? Et est-ce que ça t'a aidé à trouver ta voix d'auteur notamment? Parce que finalement, t'es passé du blog au livre. Oui. En fait, le blog a été vraiment le moteur de mon envie d'écrire. Quand j'avais fini mon congé paternité, j'avais m'étais aperçu que j'avais écrit 60 histoires. Donc 60 billets de blog et sur ma vie. Donc il y avait une grosse masse d'écriture. Ouais. Et après, j'ai pris un cours d'écriture en ligne, une formation en ligne d'écrivain sur 1 an
pour m'améliorer, parce qu'entre écrire des petites brèves et puis essayer de faire un livre, il y a un peu de travail. Ouais. Et, donc, j'ai été content de pouvoir donner une forme plus littéraire à cette écriture spontanée du blog. Ouais. Et en fait, après quelques mois, quelques années, je m'étais demandé, mais le blog, qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'en fait, ma vie, elle était intéressante à partager quand j'étais en congé paternité. Et je vais être honnête, j'ai trouvé moins d'inspiration à partager dans ma nouvelle vie parce que je l'ai trouvé finalement comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Et j'ai commencé à écrire 2-3 articles où je voyais que je me forçais à écrire des histoires que j'avais pas envie de partager. Et donc, je me suis dit, Tristan, ne raconte plus ta vie sur ce blog parce que, en fait, t'en as plus envie. Ouais. J'ai rien d'inspirant. Enfin, j'ai plein de choses inspirantes, mais pas... rien. Et donc, je l'utilise plus pour relayer des articles que je trouve intéressants, mon actualité médiatique, que pour vous raconter comment sont devenus les enfants de Tristan maintenant qu'ils ont 11 ans. Tout le monde s'en fiche complètement. Non, mais c'est sûr que c'était aussi une de mes questions. C'est comment tu gardes cette envie de continuer à peser politiquement sur le congé paternité, alors que toi, j'imagine que t'as plus de projet d'enfant. C'est fini cette période pour toi. Comment tu gardes cette motivation? Alors, je t'avoue que là, ça fait 10 ans que je suis sur ce sujet et qu'il y a un moment donné, je suis pas toujours aussi optimiste. En fait, la seule chance que j'ai, c'est qu'on me contacte beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a un député qui t'appelle, il y a M6 qui t'appelle, il y a Canal+, on t'appelle, tu vas pas dire... Non, t'es devenu un spécialiste de la question, voilà. c'est ça, quoi. Ouais. C'est un peu niche, mais voilà, je suis devenu en tout cas une référence. Ouais. Et donc, comme on me sollicite, je réponds, et donc tu gardes ce lien. Je garde ce lien. Je veux dire, quand il y a 2 députés qui te disent on va travailler sur une nouvelle loi, on veut s'inspirer de la Norvège, dis-nous. Je vais dire oui. Donc, bien sûr. voilà. Et ça se trouve, tu vois, s'il y a un film qui paraît adapté, ça va recontinuer. Mais je dois avouer que quelquefois, j'ai l'impression d'avoir fait de me répéter depuis fait le tour. Ouais. Oui. Et justement, si tu devais écrire une BD ou un livre sur un autre aspect de ta vie, ce serait quoi? Oh là là. Écoute, je sais pas. Je viens de changer de travail. Je travaille chez Sats, une boîte de fitness. Ouais. Je suis toujours admiratif des Norvégiens qui s'entraînent tout le temps. Je pense que j'écrirais sur ça. Sur les relations au corps, à la santé, au bien-être en Norvège. Ça ferait une belle BD aussi. C'est très visuel. C'est très visuel aussi, mais surtout sur le fait que, en fait, d'un côté, ça renforce quelques stéréotypes parce que tu vois, les mecs, ils font tous de la musculation et les filles, elles font le yoga et elles courent. Mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, c'est une passion qui est quand même assez positive pour le bien-être et pour la santé de manière générale. Bien sûr. Ouais. Et donc, non, je trouverais intéressant de parler un peu de ces... Ouais, c'est chouette. Ces dichotomies. Donc, t'as pas mal voyagé, tu le disais, en norvégien avant, un premier enfant né à Paris, un deuxième à Oslo, un troisième en Suisse. Est-ce que c'est terminé, là? Tu es installé à Oslo? Écoute, en plus, moi, j'habite plutôt en centre-ville. Ouais. Je suis pas parti pour l'option d'avoir un jardin dans les banlieues éloignées d'Oslo. Donc, 3, c'est déjà beaucoup. C'est un beau score. C'est un beau score. Et puis, je suis très content de la dynamique familiale. Donc, on s'arrête là. Génial. Si on retourne la question avant de conclure, est-ce que les Norvégiens peuvent apprendre des Français sur la parentalité? Oui, il y a plusieurs choses. Je dirais, la première chose, c'est attention, en Norvège, vous mettez beaucoup de pression sur l'allaitement maternel. En France, les femmes sont beaucoup plus libres d'allaiter ou pas. Oui. En France, on délègue beaucoup plus facilement la responsabilité des enfants à des nounous, des personnes qui vont en garde partagée s'occuper des enfants, alors qu'en Norvège, les parents ont tendance à tout absorber de la charge. C'est vrai. Culturellement, on fait un enfant pour s'en occuper, mais on voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont fatigués de ça. Ouais, c'est vrai. Les Français, ils en ont rien à faire, ils n'ont pas peur de l'image qu'ils renvoient en disant « Ah non, moi c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon enfant ». Donc je dirais à la Norvège... inspirez-vous un peu de lâcher prise. Lâcher prise, ouais. Slip tack. Slap av. C'est ça, ouais. C'est intéressant, c'est vrai. Et c'est peut-être quelque chose
qu'on vit tous ici en étant parents en Norvège. Écoute, on va peut-être conclure là-dessus. Est-ce que tu peux rappeler le projet peut-être de film dont tu as un peu parlé en norvégien, le dire en français aussi? Oui, donc après La Barbe et le Biberon en livre et Congé Pâtes en BD, quelques documentaires ont vu le jour et un producteur de films m'a acheté les droits pour adapter le livre en film. Il veut faire une comédie, il veut s'inspirer de Trois hommes et un coussin et le moderniser. Bien sûr, ouais, belle idée. Donc, il a recruté différents scénaristes. Le premier lui a pas plu, le deuxième lui a pas plu, et là, il en a un troisième, donc il est assez. Ah ouais, d'accord. Il fait a, pas les choses il à fait pas moitié. les choses à moitié. Il faut savoir qu'il a fait des gros films avec Pierre Ninet. Ah oui, Enfin, d'accord, tu vois, ok. c'est une grosse boîte de prod, donc ils veulent. S'il faut quelque chose, c'est pas pour faire Ouais, un petit nanar, cinéma d'auteur au festival Mm. d'Andalousie. Oui, je vois. Je vois. Non, je plaisante, mais ils sont assez commerciaux dans l'approche. D'accord. C'est ça D'accord. que je- C'est pro, quoi. Ouais. Bon, écoute, on retrouve la BD et le livre, donc La Barbe et le Biberon, la BD Congé Pâtes, testée et approuvée aux éditions Marabout. Ben voilà, googlez et trouvez ce livre, commandez-le, on vous le conseille vraiment. Et merci Tristan d'avoir été mon invité. Merci Franz Culturus, merci Gilles. Toujours un plaisir de venir vous voir. Ah bah avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode.